Salut, salut! Aujourd'hui, on est dimanche 9 mars. Alors, dimanche, c'est le jour du soleil. C'est l'archange Michael qui préside à ce jour dominical. Et, euh, et on est le 9. On est le 9, on est l'ermite. C'est la fin d'un cycle. C'est d'autant plus la fin d'un cycle qu'on est le 9-3. Donc, euh, on a un 12 qui se dessine euh, dans la. C'est le 9, c'est la fin du cycle. C'est le dimanche, c'est la fin de la semaine. Et c'est le 12, c'est le pendu. Alors, pourquoi je te dis que le 12, c'est la fin d'un cycle? Parce que, évidemment, que quand on l'évoque sur le pendu, bon, hein, il est pas forcément en bonne position entre la force, la transformation, etc. Mais c'est bien pour ça que justement, il indique la fin du cycle. Je te rappelle que on est en base 6 depuis les Sumères, tu vois, depuis les premiers systèmes de mathématiques étaient en base 6 et on en a gardé que une seconde, enfin une minute c'est 60 secondes, qu'une heure c'est 60 minutes et que nos années font 12 mois et nos journées font 24 heures, nos jours font 12 heures et nos nuits font 12 heures. Enfin, voilà, c'est ça qu'on nous dit, c'est comme ça qu'on compte le temps. Du coup, c'est quand même vachement important, cette histoire du 12 qu'on a gardé avec les œufs. Les œufs, ça se vend par 12. Alors c'est marrant quand même euh, que ça soit vraiment perduré sur les œufs. Voilà, je sais pas pourquoi te dire. Je sais même pas tellement trop d'autres qui se vendent par 12. Mais les œufs, oui, en tout cas. Voilà. Des systèmes complets. Un œuf, c'est un système complet, c'est un monde. Et ça se vend par 6 ou par 12. Voilà. Du coup, en fait, ce pendu-là, effectivement, c'est pas le pendu, c'est le pendule. Tu vois, le ou la pendule, finalement, ça revient au même. Bon, tu fais pas gaffe à mes mains, j'ai encore fait du jardin. Euh, le pendu, le pendule, tiens, j'aurais pu te prendre mon pendule, mais ben, il est pas là. Euh, Ce qui se balance et ce qui tourne, hein. Et le pendu, du coup, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'il a fait tout le cycle, il a fait tout le tour, tu vois. Il est parti de là et il a fini. Et ben, du coup, la tête en bas, tu vois, c'est tac, 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 tac. La tête en bas, ça fait que 6. Bah, normalement, il aurait dû se retourner à 12. Ma foi, je sais pas. C'est encore un mystère du tarot. Écoute, je vais l'investiguer. En tout cas, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Il y a des choses que je sais pas. Et d'ailleurs, ouais, je me suis plantée. Je pensais aux obélisques, tu vois. Mais je t'ai dit que des fois, j'ai des problèmes avec les mots. Je voyais très bien de quoi je voulais te parler. Et c'est Astérix qui m'est venu parce que je me suis... Tu vois, des fois, ta mémoire, elle fait des... Tu vois, des raccourcis, des trucs mémotechniques, là. Et du coup, je te parlais donc d'obélisques, de pierres dressées, hein,
comme sur la place de la Concorde, celui que Napoléon a apporté d'Égypte et tous ceux qui sont bien entendu élevés en Égypte et élevés, hein, qu'on a érigé, ok? Et comme le menhir, là, ici, il y a un super beau menhir, je t'en ai déjà parlé. Peut-être pour ça, j'ai fait un rapprochement. Mais je me disais bien que je disais une connerie, tu vois, je savais bien que ça sonnait bizarre, mais je trouvais pas le mot. Voilà, tu m'excuseras, il était tard et il est tard comme aujourd'hui, il est tard comme la dernière fois. Voilà, en tout cas, bon, bah normalement, ce pendu-là, comment ça se fait? S'il a fait le tour du cadran, comme on dit. Tac, 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 tac. Comment il fait qu'il se retrouve retourné? J'en sais rien. En tout cas, il a fait le tour du cadran. Puis bon, voilà, peut-être qu'en faisant le tour des choses, eh ben, il a vu, comme je te le dis à chaque fois, les choses différemment, hein, sous un autre angle, et ça, c'est tant mieux. Mm. Donc là, c'est ça que je te disais, c'est qu'on en est sur l'ermite avec l'impératrice. Donc on a ce 12. Donc ce 12, si on se le met avec lui, bah, ça peut être une chose. Mais on peut se le faire aussi comme ça, ce 12-là. Qui est la façon qu'on a de le faire. Tu vois? Et là, du coup, le sens, c'est de dire, ben, faire le cirque, faire le cirque, faire son cirque, faire le cycle, c'est c'est suivre le programme en fait. Parce que je te dis que toujours que le 2 la papesse, c'est le programme. Tu vois, elle a le. Elle a, c'est écrit là, ce qui est fait. Là, elle a son petit œuf là sous le coude. Tu vois, elle te dit bon, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. C'est encore et toujours, c'est ce qui te fait plaisir, c'est ton envie, c'est ce qui t'attire, c'est ce qui t'appelle, c'est le programme, tu vois. Là, en ce moment, c'est le printemps, les oiseaux chantent, les fleurs poussent, tu vois, on suit le programme, quoi. Ça commence à bourdonner. T'as vu les jolies fleurs? Moi, j'ai des petites fleurs qui commencent, c'est trop cool, c'est trop cool, c'est trop cool. Et puis, et puis, et puis voilà, et puis je fais du jardin parce que j'avais entrepris cet hiver d'enlever des plantes qui étaient, voilà, que j'estimais pas jolies, qui servaient à rien, ça fait pas de fruits, ça fait pas de fleurs, c'était nul, c'était devant chez moi, j'aimais pas. Je l'avais laissé tomber parce que c'était hyper dur à enlever, tu vois, c'est un truc qui doit être planté depuis je sais pas combien de temps. Du coup, par dépit, je l'avais coupé à ras. J'avais déjà commencé à creuser, couper des racines sur les bords, et puis ben voilà, ce matin, je sais pas, ça m'a pris. Du coup, j'ai attaqué par ça, j'ai réussi à le dégommer, à l'enlever, à gratter un peu la terre qu'il y avait. J'avais acheté un petit olivier. Du coup, j'ai planté mon olivier, j'ai passé ma journée à faire des trucs. Et pourquoi je te dis ça? Parce que en le faisant, et comme toujours, comme je pense, on vit dans un monde qui est magique et notre environnement joue sur notre extérieur et notre extérieur joue sur notre psychique et notre intérieur joue sur notre extérieur et notre apparence joue sur notre intérieur et notre intérieur joue sur notre apparence. Tu vois, tout est intriqué, imbriqué et finalement tu peux pas laisser un truc de côté. Euh, Tu vois, ta maison, ton environnement, les gens que tu fréquentes, le boulot que tu fais, comment tu te sens intérieurement, comment tu te sens physiquement, extérieurement, comment tu t'habilles, comment tu te prends soin de toi, de ta santé. Tout ça est interrelié et construit ton expérience de toi-même, de ta vie, tu vois. Et effectivement, tu vois, plus j'avance dans ma vie, plus j'avance dans les messages dont je te fais part, plus je vraiment
prends conscience parce que, encore une fois, c'est pas plus facile pour moi ou pour qui que ce soit d'autre que pour toi ou que pour, tu vois, on a tous nos trucs, notre santé, notre âge, nos galères, et moi j'ai les miennes en ce moment, auxquelles, bah ouais, on fait face, on fait front, et le but c'est ouais, de grandir, de se transformer, de faire le tour, de s'élever, tu vois. Voilà, c'est ça, c'est faire des tours. On fait des tours et on monte et on monte et on monte. On prend les courants ascendants, on s'élève. C'est-à-dire quoi, voilà, des fois on a l'impression qu'on, quelque part, c'est un peu faire du surplace. Parce que peut-être qu'on va pas explorer d'autres endroits. On reste plus ou moins dans la même colonne, tu vois, dans le même, une certaine façon de périmètre. Mais bon, c'est le programme. Tu vois, et on a un programme et tant qu'on n'a pas fini le programme, et ben on bouge pas de là où on est, quoi. Donc on fait le programme, et puis même, je veux dire, même si le programme c'est de bouger d'endroit, et ben t'as toujours les mêmes une façon d'avoir les problématiques, les problématiques de ta vie, de ton corps, de comment tu te sens, de si t'es en joie ou si t'es pas en joie, ça. Et justement, tu peux jouer sur cette façon-là de suivre le programme, c'est de te mettre le plus possible en joie, euh, de faire pour que tu te sentes bien intérieurement, extérieurement, dans ton environnement, dans les gens que tu fréquentes. Tu as tous ces paramètres-là à contrôler. C'est pas parce que tu es obligé de rencontrer à nouveau des relations karmiques. Encore une fois, c'est la différence, c'est le temps. C'est le temps que tu passes. C'est le temps que tu vas mettre à faire ton cycle, tu vois, avec eux. Le temps à te rendre compte que ces gens-là te sont défavorables à ton avancement, comme on dit aujourd'hui, qui sont toxiques. Toxique, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire toxique? Ça veut dire que quand tu manges un truc qui est toxique pour toi, et ben ça va te rendre malade, tu vois. C'est pas rien. Encore une fois, effectivement, il suffit de se rendre compte d'avoir des soucis de santé, un peu, tu vois, mais ne serait-ce qu'une gastro, comme je te dis, ça fait chier, euh, pour se dire, bon, bah voilà, c'est ça la toxicité, tu vois. C'est pas parce que c'est des gens euh, et qui, du coup, tu les manges pas, t'as pas vraiment la chiasse, mais ils te font pas du bien. T'es pas bien quand t'es avec eux, tu te mets dans un mauvais mood, comme on dit, tu vois. T'es pas bien, tu te sens pas à l'aise, t'as pas envie de chanter, ça te prend ta joie, c'est comme des trous noirs, ces gens-là. Ils te prennent ta vie, ils te prennent ton énergie, ils te prennent ta joie de vivre, mais c'est insidieux, tu t'en rends pas compte. Du coup, il faut pas se laisser, tu vois, prendre par les pieds, parce que justement, finalement, euh, finir le cycle, le vrai cycle de 12, bon, bah, c'est revenir à la normale, tu vois. C'est reprendre les rênes de ta vie, hein. C'est toi qui joues, c'est toi qui as les trucs en main là, c'est ton jeu. Ça, c'est, tu vois, qu'on veut te dire, c'est que ta vie, c'est ton jeu. Voilà, c'est ton toi, c'est ton jeu, c'est ton game, et que tu as un programme. Et tu vois, dans ce programme, moi, je sais pas s'il y a des pages, on dirait pas qu'il y a des pages, mais il y en a plein des pages, tu vois, et apprendre à tourner des pages, c'est ça le programme. Et comme de la même façon que quelque chose qui t'a été toxique, eh ben Tu vois, moi, ma fille, c'est le gluten. Et moi, personnellement, c'est le lactose. Voilà. Et ben chacun sa toxicité, chacun sa problématique. Et à chacun, si je mange du lactose, eh ben j'ai mal au ventre, je suis pas bien.
Si elle mange du lactose, et ben ça va, tu vois, elle est bien normale et tout. Et puis, elle, si elle mange du gluten, et ben elle a mal au ventre, elle a de la diarrhée, elle est pas bien. Et moi, si je mange du gluten, ça va. Voilà, chacun a ses trucs toxiques, chacun a son karma, c'est exactement la même façon. Euh, Après, il y a des trucs qui sont de plus en plus toxiques pour tout le monde, et ben c'est pareil, il y a des personnes qui sont très toxiques et ça peut concerner beaucoup de gens. Voilà, dans le sens où, par exemple, bon, le gluten, moi, je suis moins impactée qu'elle, on va dire, mais ça me met pas non plus super, tu vois, en forme. Euh, voilà, et ben, il faut s'imaginer qu'on a des gens, des endroits, il y a des endroits, il y a des gens, il y a des fringues, il y a des coupes de cheveux, il y a des maquillages, tu vois, qui te mettent pas à ton avantage et qui te font pas être dans les bons moods et qui sont pas adaptés et que tu peux en changer. Alors, tu vas me dire, c'est plus facile de changer de fringue ou éventuellement de coupe de cheveux que de changer de métier, que de changer d'environnement, de gens que tu fréquentes. J'ai envie de te dire oui, tu vois, comme de la même façon qu'il y avait une copine de ma frangine qui me disait ah, maintenant, dis donc, oh, mais comment tu fais pour arrêter le gluten pour ta fille et tout? Moi, j'arriverai pas, je sais pas quoi, tu vois. Elle commençait à me dire des trucs de cette chose-là, de cette façon-là. Bah, je lui dis, tu sais quoi, c'est simple, c'est tout à fait simple. Euh, j'ai pas le choix. Enfin, je me donne pas le choix. Ça me fait pas plus rigoler que ça. En attendant, ce que je trouve génial, c'est d'avoir trouvé la problématique parce que pendant longtemps, je sais pas moi, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, je sais plus trop vers quel âge on a trouvé le truc. J'avais un enfant qui avait tout le temps mal au ventre dès qu'elle mangeait ou dès qu'elle mangeait du gluten, mais j'avais pas, tu vois, on trouvait pas le rapport. Ça arrivait beaucoup quand elle était chez son père parce que chez son père, ils sont un peu italiens, ils mangent beaucoup de pâtes. Et moi, c'était pas mon cas, j'aime pas spécialement ça, les trucs, les pâtes, la sauce tomate, pas la pizza. Enfin, tu vois, c'est pas. Moi, j'ai d'autres, j'aime le riz, pas. Enfin, tu vois, bon. Donc, du coup, on trouvait pas spécialement. Et du coup, le jour où ça a été mis à jour, qui est-ce qui est toxique déjà? Tu vois, c'est. En fait, t'es content. Au lieu de te dire, oh, mais non, mais pourquoi et puis c'est compliqué. Ben non, après, c'est pas compliqué, tu vois. Tu le fais, c'est tout. Enfin, euh, alors oui, ça a été long à mettre en place, c'est-à-dire surtout bah, pour elle-même, hein, qui était petite quand même, et du coup, c'était pas très sympa, pas agréable d'être différent des autres. Euh, et puis, parce qu'effectivement, bah, les gens, comme c'était difficile à diagnostiquer, et c'est toujours pas diagnostiqué, on est toujours en train de galérer, là on est reparti chez le médecin, refaire des analyses et des trucs comme ça. Non, non, je lui dis quoi qu'il arrive, les analyses ou pas des analyses, toi tu le sais, t'as bien vu, tu vois bien. Bon, on reprend les trucs à zéro, mais il y a toujours des... euh, On a trouvé un institut à Paris qui travaille sur ces problématiques-là parce que c'est pas réglé. Et c'est pour de plus en plus de monde le cas de cette histoire de gluten, de blé. Bah, la dernière fois, on a discuté avec un boulanger sur le marché qui nous expliquait que depuis 15 ans, on a des farines qui viennent du monde entier alors que c'était pas le cas avant. Bah voilà, on a eu le point de vue d'un boulanger sur ces problématiques-là. Il y a d'autres pistes qui disent que oui, bah voilà, ça revient avec la théorie de ce boulanger. Euh, des analyses voilà, qui disent que c'est surtout les pesticides et tout ce qui est toxique qu'on met sur le blé qui fait ces intolérances et pas forcément le blé en lui-même. Euh, donc voilà, tout ce que je veux te dire, c'est que en répondant à cette copine-là, voilà, je lui disais, mais moi, tu vois, je sais que quelque chose n'est pas bon pour mon enfant, ben voilà, je vais pas commencer à y aller en traînant des pieds, et tu vois, qu'est-ce que ça voudrait dire? Voilà, c'est tout, on le fait. Je sais pas, comme quand il pleut.
eh ben tu vas aller dehors, tu vas te couvrir. Ben, si tu le fais pas, t'es mouillé. Bon, ben ça c'est ton choix. Moi, pendant longtemps, je voulais pas prendre de parapluie. Ben, je me mouillais s'il pleuvait, c'était pas la question. Maintenant, moi, c'est mon enfant, tu vois. C'est mon enfant, il est sous ma responsabilité. Et c'est encore autre chose que d'aller dehors sans parapluie sous la pluie, tu vois. Ce que je veux dire, c'est quand voilà, quand il fait froid, tu te couvres. Quand il y a de la neige, tu mets des gants. Tu vois, sinon tu risques d'avoir les mains gelées. Ben, là, on te dit que c'est ça qui est toxique, et ben tu fais autrement. Et j'ai envie de te dire, c'est pas encore si grave que ça, parce que elle suit un compte une nana qui ne peut manger que 14 choses dans sa vie, parce que là, elle a carrément des allergies. C'est-à-dire qu'elle peut pas toucher quelque chose qui a touché autre chose que c'est 14. 14, c'est pas beaucoup, hein. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle fait avec. Voilà. Donc là, on en revient à nos histoires que euh, il y a des gens qui te sont toxiques, il y a des environnements qui te conviennent pas, il y a des fringues qui te vont pas, et morphologiquement ou même dans ton mood, quand tu les mets, tu te sens pas bien, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas toi-même, tu vois. Eh ben, on a une vie pour trouver notre liste de trucs qui nous vont bien et notre liste de trucs qui nous vont pas, et de laisser tomber les trucs qui nous vont pas et au profit des trucs qui nous vont bien. Le monde est assez grand, euh, il y a assez de couleurs, il y a assez de saveurs, il y a assez d'alternatives, il y a assez de choses. Ça stimule ta créativité, ça stimule, voilà, et de prendre soin de toi. Et voilà, je t'avouerai que c'est... on a tendance à repartir vers ce qui nous est toxique parce que c'est ce qu'on a toujours connu, parce que c'est ce que le monde te dit que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Ben non, moi, les produits laitiers sont pas mes amis. Et il y a des gens qui sont pas du tout mes amis, qui sont plus mes amis. Il y a de la famille qui n'est pas ce qu'on appelle une famille. Voilà, donc on trie. On passe notre vie à trier le bon grain de l'ivraie, le, ce qui avait l'air d'être bien et qui n'est que vide. C'est ça l'ivraie, hein, c'est l'enveloppe de la graine, quoi. Et ben, c'était qu'une enveloppe, et ben, on ne la conserve pas. Et ce qu'on cherche, c'est des bonnes graines, euh, des choses qui vont nous être bien, favorables, un environnement dans lequel on va se sentir bien. Alors oui, effectivement, quand tu as essayé de... Tu peux des fois n'arriver à changer qu'une façon, quelque chose, voilà. Je sais pas, je te dis, moi voilà, les tomates, j'ai encore essayé de manger de la sauce tomate. Je ne digère pas la sauce tomate, ça me va pas. Je peux manger des tomates fraîches, tout ce que je veux, et j'adore ça. Mais la sauce tomate, j'ai jamais trop aimé ça, et j'aime pas, ça me va pas. Et bon, bah voilà, quand ma fille, elle cuisine ça, et ben j'en mange, et ben je n'arrive pas. J'aime pas ça. Et au-delà de pas aimer, parce que ça peut être bon, je ne la digère pas. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais mon corps, il sait très bien. Et le corps, il sait très bien, même on en discutait avec sa copine là, qui est venue, euh, qui a une phobie de vomir. C'est pour ça qu'elle est... Enfin, c'est pas pour ça, mais en tout cas, c'est une façon qu'elle a d'être anorexique et tout, parce qu'elle a peur de vomir. Euh, Mais c'est parce que c'est vrai, tu sens très bien quand tu manges un truc qui va pas, que ton organisme, il le trie sélectivement. Et tu peux ne vomir que ce que tu vois, que ce qui te convient pas. Le corps, il sait hein, le faire. Donc nous aussi, on doit apprendre à savoir faire ça. Et changer, et ben, prendre le temps qu'il faut, peut-être s'y reprendre à plusieurs fois, pour aller vers le sens d'éliminer tout ce qui te convient pas. Comme moi, j'ai pris ce temps-là pour virer. Tu vois, c'était dans le devant de ma maison, il y a un bout de pelouse. Et à l'origine, il y avait la dame, elle avait mis plein de cailloux là, tout, pour faire tout le truc, c'était pas beau.
Ben, ça a été une étape d'enlever ça, et l'étape, ça a été de couper cette espèce de buisson. Je te dis, ça faisait pas de fleurs, rien, enfin, ça faisait juste une espèce de grosse touffe moche. euh, Moche, moi j'aimais pas, voilà. Et là, finalement, de déraciner, de bien enlever, j'avais un trou, et puis j'avais trouvé un petit olivier. Et du coup, bah, j'ai planté mon petit olivier. Voilà, et puis j'ai fait d'autres bricolages, des trucs qu'il fallait faire. Et, et voilà, et c'est bien parce que tout compte. Tu vois, samedi, on n'en pouvait plus de nos cheveux, bah, toutes les deux. Et bah, allez, vas-y, on est parti chez le coiffeur. Tout, quand tu fais l'intérieur, ça, voilà, ça te fait du bien de faire ton extérieur, de ta maison, ou ton corps extérieur, ou ton corps intérieur. Tu vois, tous ces paramètres-là, c'est comme si on était des tableaux à plein d'entrées. Et voilà, notre objectif, c'est d'arriver à être en harmonie, intérieur, extérieur, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on ressent, avec qui on est, et être détendu, d'être soi-même. Voilà. Euh, j'ai sorti qu'une seule carte des énergies divines, toujours dans le tempo. Accepter ce qui se termine, comme une journée bien remplie ou pas bien remplie. En tout cas, elle se termine, la journée. Là, c'est la nuit, c'est autre chose qui arrive, un autre moment. Et il y en aura encore un autre après, et encore un autre après, et encore un autre après. Euh, on vit dans des expériences voilà, qui sont jamais finies. Alors, oui, ce jour-là est fini, ce moment-là est fini, un autre commence, un autre finit. C'est Et quand la vie est finie, il y aura autre chose qui commencera ou qui reprendra, tu vois, peut-être. C'est peut-être des interruptions, peut-être que cette vie-là qu'on vit, c'est je sais pas, un boulot, comme un boulot qu'on fait, et que on reprendra un petit peu nos esprits, notre liberté, notre tranquillité quand on sera hors du boulot, peut-être. Et peut-être que pendant ce boulot-là, eh ben, on a le droit de faire le boulot qu'on a envie, tu vois, sur le moment où on travaille sur comme on taille une facette de notre diamant, du diamant de notre âme. Là, on est en train de tailler, de polir, de faire cette facette-là. Et ben, on la veut aussi belle et aussi équilibrée avec le reste que possible. Hein. Bien, pour le plus possible, renvoyer la lumière, la laisser passer à travers et la faire éclater en petits éclats de lumière partout autour, quoi. Donc on est au taf, quoi. Hein. Et j'ai envie de te dire qu'il y a une troisième façon de faire ce 12. Alors, je te l'ai sorti en reine de coupe et en roi de coupe. Parce que... Ah voilà, c'est là que je les avais mis. Eh ben oui, l'impératrice, elle était déjà là, c'est pour ça. On a notre 3 x 4. Donc l'impératrice et l'empereur. Ou l'inverse. On va les mettre comme ça, parce qu'au moins comme ça, ils se regardent. On va dire... Tac. Ils se regardent. Ils se regardent un peu vaguement. Hein. Ils se regardent... lui, il la regarde. Elle le regarde pas trop. Alors, on va dire... C'est pour ça que je t'ai sorti le roi et la reine de coupe. Parce que tu vois, on en parlait la dernière fois, finalement. L'empereur et l'impératrice, voilà, ils sont dans leur rôle. C'est un peu un rôle pour les autres, tu vois, pour l'empire, quoi.
hein. Alors que le roi et la reine de coupe, ils sont là surtout pour l'amour. Tu vois, les coupes au tarot, c'est ce qui représente l'amour. Quoi qu'il arrive, au départ, le projet, hein, c'est de s'aimer soi-même et d'aimer avant le rôle de représentation. Tu vois, le roi et la reine de coupe, on va dire que c'est la base de la vie. Ok, et c'est marrant parce que quand je regardais la carte, j'ai aussi fait un petit peu de plomberie parce que je me suis rendu compte que mon chauffe-eau fuyait. Et ça fait vachement du bien quand ça s'arrête. Mais tu vois, quand on parle de prise dans un raccord de plomberie, ça va être un embout femelle parce qu'il va être creux et il va recevoir l'embout mâle. L'embout mâle qui va être proéminent. T'as compris, hein, je te fais pas de cours de sexualité. Et là, tu vas te rendre... Voilà, c'est la reine de coupe qui a cet embout mâle et le roi de coupe qui a cette coupe femelle. Voilà. Alors, comment on interprète ça? Eh ben, c'est encore une histoire de yin et de yang. Hein. C'est que le mâle a sa part de yin et, euh, et le yin a sa part de yang. Et c'est la réunion des deux qui, qui fait tourner le monde, ok? Qui fait tourner la vie, qui fait tourner le temps, les saisons, les événements, la vie. C'est ça qu'on cherche, voilà. On cherche à à remplir notre coupe d'amour bien avant que de s'occuper une fois de plus de nos empires. Ou alors, peut-être que l'empereur et l'impératrice, pourquoi finalement ce sont eux les atouts majeurs et pourquoi on les a appelés comme ça? C'est parce que c'est à eux de décider et c'est pas à eux de se laisser imposer. Tu vois? C'est à eux d'imposer leur vie, leurs envies. Et finalement, tu vois, de pas faire tout pour l'extérieur, quoi. On te dit que c'est toi qui es ce que tu veux devient ce qui est impératif, tu vois. C'est pas pour l'imposer aux autres ou par rapport aux autres, mais c'est pour réussir à toi-même te convaincre et justement de te détacher de ce que font les gens, le monde en entier. Si toi tu sais que telle et telle chose te sont toxiques, eh ben c'est toi qui as la capacité, et seulement toi, de prendre soin de toi, tu vois. Alors moi, par exemple pour ma fille, je fais tout pour essayer qu'elle arrive à être l'impératrice de sa vie. Et qu'elle sache, et qu'on sache un peu mieux pour le gluten, mais parce que parce que c'est difficile de résister, c'est parce que c'est difficile d'être différent, c'est parce que c'est difficile d'accepter que quelque chose qui est très toléré et très bien pour plein de gens, et ben ne l'est pas pour toi. Même si ça fait cool, même si c'est sympa, même si c'est, je sais pas moi, si c'est la mode de la couleur que tu détestes le plus, et ben
Non, ne la mets pas, j'ai envie de te dire, tu vois, reste, mets ce qui te plaît, fais ce que t'aimes, choisis et ne choisis pas par rapport à tout le monde et ne te sens pas obligé par tout le monde. Mais voilà, remplis ta coupe. Voilà, j'ai envie de te dire, ceux-là on les vire, hop, et on va regarder ceux-là, voilà. Et accepte ce qui se termine, parce que tu sais que si tu en termines avec les choses qui te sont négatives et toxiques, vu que la nature a horreur du vide, il va bien t'arriver. Enfin, il va bien t'arriver. J'ai envie de te dire, non, c'est pas il va bien t'arriver, c'est que toi tu vas y mettre quelque chose. Tu vois? Et là, en mélangeant les autres cartes, on te dit que t'as rien à craindre à faire ça. Tu vois? Protège-toi. Protège-toi. Protège-toi des gens toxiques. Protège-toi des choses toxiques, des aliments toxiques. Protège-toi des endroits toxiques. Protège-toi des métiers toxiques. Protège-toi de... Le jugement divin, c'est ce que toi, tu ressens pour toi-même. C'est pas facile de changer. C'est pas facile de déraciner un truc qui est enraciné depuis tant et tant et tant de temps. Que des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Tu dois couper les tiges, après tu dois couper un peu les racines, après tu dois pousser avec ta pelle. La pelle, elle n'est pas assez dure. Faut y aller avec la pioche, mais la pioche, elle n'arrive pas non plus. Il faut continuer à soulever, à couper, à soulever, à couper, à faire le tour. Moi, c'est ce que j'ai fait. Des fois, à laisser tomber, à reprendre. Mais au final, là, avec mon petit olivier que j'ai planté, ça m'a pris, je sais pas combien de temps ça m'a pris. Entre le moment où je suis arrivée là, entre le moment où, après avoir coupé ce machin-là, au début, je lui ai mis des guirlandes dedans, des guirlandes de Noël, tu vois. Après, j'ai essayé de lui donner une forme, je l'ai taillé. Après, quelques mois après, je me suis dit, mais en fait, je l'aime pas. C'est pas bien placé, c'est pas beau, c'est pas joli, ça me plaît pas. Du coup, là, je me suis dit, bon, allez, je le coupe. Je le déracine. Bah, évidemment, j'ai pas réussi à le déraciner. Du coup, après avoir essayé beaucoup, et ben, déjà, je l'ai éliminé visuellement de mon champ de vision en coupant toutes les branches. Après, toutes les branches, je les ai brûlées. Après, du coup, j'ai laissé ça comme ça. J'ai commencé à essayer de tout autour creuser le bazar, couper certains déjà bouts de branches et tout. Et là, le printemps arrivant, il avait recommencé à prendre. J'avais acheté hier ou avant-hier un petit olivier. Du coup, ce matin, j'ai fait ni une ni deux. Je suis allée, j'ai coupé, j'ai taillé, je l'ai bougé, j'ai machiné. Et j'en suis venue à bout. Donc toute cette histoire-là, combien ça prend de temps le processus de faire ça? Eh ben, un cycle. Un cycle de 12. Parce que c'est moi qui joue le jeu. C'est mon jeu, c'est moi qui fais. Je vais accepter que c'est son temps à ce buisson-là. C'est pas moi qui l'ai planté, c'est pas moi qui l'ai voulu. J'ai acheté maintenant cette maison-là. C'est un peu comme mon corps, c'est un peu comme ma vie. Euh, Maintenant c'est chez moi, maintenant c'est à moi. Maintenant je vais prendre la direction qui me plaît, la direction artistique de cette maison, les couleurs qui me plaisent, les fleurs qui me plaisent, les cailloux où je les voudrais, s'il y a des cailloux. Tu vois, il y a des choses que je peux pas changer, mais je les choisis. Et en choisissant, eh ben, j'ai le droit de le changer. Et ben voilà. Euh, et dans ce choix que je fais, je le fais pour moi, pour me protéger, pour être bien avec moi-même, pour voilà, avoir encore une fois les symboliques qui m'intéressent, qui me plaisent. Alors oui, je fais face toujours à
tu vois, il y a beaucoup de choix que j'ai. Il y a des choses auxquelles je me confronte, pour lesquelles je n'ai pas de choix. Mais j'en ai toujours un choix, tu vois. Et c'est ça qu'on est là pour. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour apprendre à faire nos choix. C'est pour la connaissance, tu vois. Et donc, on est l'impératrice. On va revenir au départ. On est là pour se connaître et pour faire les choix. Et ce choix-là, il faut le faire. Le choix du cœur. Et voilà. Jamais laisser tomber. Ok? Voilà. Donc je t'incite à être courageux, courageux, courageux et à la fois gai. Hein. Euh, c'est toujours satisfaisant. Je veux dire, les choses difficiles, les moments difficiles s'oublient tant que, voilà, tant que tu vas au bout de l'affaire, quoi. Tant que tu restes pas coincé comme le pendu, en fait. Ce qu'il faut pas rester comme lui, en fait. Lui, il n'a pas fini son cycle. On te dit qu'il doit finir le cycle, mais lui, il l'a pas fini. Si tu restes à la tête en bas, t'es pas bon, t'es pas bien. Tu vois? Et vraiment, c'est une catastrophe. Je vais me faire les ongles. Maintenant que j'ai fait les cheveux, je vais faire les ongles. Te dis, finis le cycle. Retrouve. Prends le temps qu'il faut. Mais finis le cycle. C'est toi qui joues. Parce que une fois que tu te seras retourné, hein, que tu auras vaincu, c'est toujours lui qu'on retrouve. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens qui viendront voir, est-ce que ça se verra qu'avant il y avait un buisson moche pendant hyper longtemps? Non. Tout ce qu'ils vont voir, c'est un petit olivier. Et j'espère que dans... Putain, peut-être que dans des milliers d'années, il y aura encore un olivier. Ou pas. Peut-être qu'un jour, après moi, il y aura quelqu'un qui va savoir est-ce que cet olivier va perdurer. J'espère. Peut-être, peut-être pas. Et peut-être qu'un jour, il y aura quelqu'un qui aura envie de couper cet olivier. Tu vois, on n'en sait rien. Ça sera plus de notre ressort, ça sera du ressort d'autres. Mais je veux dire, il ne restera pas de traces déjà de ce qui s'est passé, comme il ne restera pas de traces de nous. Et que les seules traces qu'on a, ah oui, c'est un peu ce qu'on imprime, un peu ce qu'on fait, un peu. Mais c'est surtout ce qu'on est, ce qu'on vit, ce qu'on emmagasine. Je te dis toujours la même histoire, ce qu'on emmagasine là-dedans. Notre, notre joie, notre humour, notre paix, notre bien-être, la compréhension de nous-mêmes. Et de kiffer, quoi. D'apporter un peu de lumière. Voilà. Voilà ce qui va nous rester. Le jugement divin, qu'est-ce que je te disais? Le jugement divin. Sache apprécier les dons de la vie. Et le dos du paquet, il nous disait le réveil est proche, illumination, voilà. Le réveil, qu'est-ce que c'est le réveil? Le réveil, c'est que ta vie, c'est toi qui la joues. Hein. Alors joue bien, joue comme toi tu veux, fais comme tu le sens, prends le temps qu'il te faut et, euh, et joue. Joue pour gagner, joue pour te faire plaisir,
joue pour te mettre dans les conditions qui vont te faire du bien le plus possible. Et quand tu feras ça, sache que tu seras là dans ce processus d'éliminer ton karma. Voilà. Et de tirer un trait sur tous ces événements répétitifs passés et de t'autoriser et de te mettre dans la position du roi et de la reine de coupe. Voilà. Allez, je te fais des bisous, je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt.